Oui, merci encore, les jeunes amis, les jeunes frères, les frères, les grands frères, les serviteurs de Dieu. Nous sommes contents parce que nous sommes en contact avec vous. Et vous nous aimez par l'amour du Seigneur. Oui, vous nous aimez par l'amour du Seigneur. Nous réciproquons aussi cet amour à votre égard. Les enfants qui nous aiment, les parents, assurément nous aimons aussi ces familles-là. Même ceux qui nous haïssent, la Bible nous dit d'aimer nos ennemis. Oh, que Dieu de bonheur ouvre leur cœur. Merci pour ce temps que vous nous accordez pour l'exhortation. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le glorieux, soit dans tout ce que nous allons dire. Prions le Seigneur. Dieu de mystère, Dieu de gloire, Dieu de bonheur, le Dieu de tous les jours qui a créé les mondes, nous disons merci. Merci parce que tu nous as aimés, merci parce que tu nous as envoyé ton esprit qui est le Saint-Esprit, qui nous enseigne toutes choses. Saint-Esprit, viens nous enseigner toutes choses. Que ceux qui vont entendre, que cette parole produise en eux la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons Amen. Oh, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce encore. Alors, frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans les livres des Juges. Je prends aussi ma Bible. Nous allons lire dans les livres des Juges, au 14e verset, chapitre, du 5e verset jusqu'au 9e. Donc, Juge 14, du 5e verset jusqu'au 9e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Samson et ses parents vont à Timna. Quand ils arrivent près des vignes de cet endroit, un jeune lion saute en rugissant sur Samson. Alors l'Esprit du Seigneur saisit Samson et avec ses seules mains, Samson déchire le lion comme on déchire un cabri. Mais il ne raconte pas à ses parents ce qu'il vient de faire. Il continue son chemin et va parler avec la jeune fille philistine. Elle lui plaît beaucoup. Quelques jours plus tard, il revient à Timna afin de la prendre pour femme. Il fait un détour pour voir le lion mort. Dans le corps de l'animal, il trouve un essime d'abeilles et du miel. Il prend le miel dans ses mains et le mange en continuant son chemin. Ensuite, quand il retrouve ses parents, il leur donne du miel à manger, mais il ne leur dit pas qu'il a pris dans le corps d'un lion mort. Amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu dans tout son amour, dans toutes ses dimensions, car il nous enseigne. Il nous parle, il nous montre son amour. Il est merveilleux. Ici, dans ce livre des Juges, au 14e verset, chapitre du 5e jusqu'au 9e verset, on nous parle, on nous raconte l'histoire de notre frère, ami, Samson. Le frère, notre ami Samson, faisait un mouvement avec ses parents. Ils étaient en voyage. Dans notre période, des fois nous prenons des véhicules, il y a des avions et trains. Mais je m'imagine, en cette période, peut-être on pouvait utiliser des ânes ou des chevaux. Mais eux, la Bible nous dit qu'ils étaient à pied, ils marchaient. Voilà, subitement, un jeune lion sursaute sur notre ami et frère Samson. Et la parole de Dieu nous ajoute que l'Esprit de Dieu entre dans Samson. Et Samson fait son travail. Il tue le lion avec ses mains. Ils sont partis. Il n'a pas signalé à ses parents. Arrivé à destination,
Ils ont vu la fille, ils ont parlé avec la fille. Alors la deuxième fois, pour aller chercher la fille encore, il a voulu voir ce qui était arrivé au lion mort. Arrivé là-bas, il a trouvé du miel. Il a pris le miel et il a donné aussi à ses parents. Ils ont continué leur chemin. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Ça nous fait du bien. Des fois, quand nous nous mettons dans la peau de Samson, de notre ami et frère Samson, nous ne comprenons pas effectivement comment est-ce que Samson pouvait tuer les lions avec les mains. Et pour comprendre ça, nous devons comprendre que la Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur est entré en lui. C'est de la même façon aussi. Et notre serviteur de Dieu appelé David, quand les animaux sauvages venaient pour dévorer les moutons, il agissait de la même façon. Il le déchirait avec ses mains. Alléluia. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Mais nous avons toujours aimé aller dans une autre dimension, qui est Samson. Samson est un fruit d'une maman stérile. Sa maman était stérile, en difficulté. Mais le jour que Dieu a agi, Samson est venu, avec des prophéties. Et vous connaissez l'histoire de la vie de Samson et les interdictions qu'on avait faites à sa maman. Et Samson est en train d'évoluer dans ces pays, étant juge. Pourquoi ne pas parler président? Parce qu'à cet instant-là, en cette période-là, ce sont des juges qui géraient le peuple de Dieu. Alléluia. Et voilà, Samson était l'un d'eux. Et Samson est parti chercher une fille, la femme, à un peuple qui était ennemi, le peuple philistin. Un peuple qui attaquait les enfants de Dieu. Il est parti chercher la femme là. La Bible nous dit que ses parents n'étaient pas contents de ces comportements-là. Mais la Bible nous ajoute encore que c'est l'Esprit de Dieu qui conduisait Samson. Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu conduit Samson vers ce peuple incrédule? Nous ne savons pas. Mais la fin de l'histoire, nous allons comprendre quelle était la mission de Samson en cherchant cette fille-là. Alléluia. Samson étant un homme, le parti, dans son chemin, la Bible nous dit qu'ils étaient dans un chemin. Ils étaient en train de marcher. Dans le parcours, ils ont trouvé les lions. Les lions qui viennent attaquer. Les lions qui viennent pour tuer, qui viennent donner la mort. Mais Samson, l'Esprit de Dieu est entré en lui pour contrer l'action destructrice du lion. Ou encore, l'Esprit de Dieu était en contradiction avec la volonté du lion. Le lion venu pour tuer, pour donner la mort. Mais l'Esprit de Dieu était pour protéger. Est-ce que nous pouvons dire que ces lions venaient de Dieu? Ça, c'est intéressant. Jésus-Christ dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. L'étoile brillante du matin, nous connaissons tous. Mais cette fois-là, c'est un lion qui vient attaquer le peuple de Dieu, qui vient donner la mort au peuple de Dieu. Est-ce que c'est Jésus qui vient attaquer Samson? Ça nous intéresse. Et nous allons voir dans la profondeur. Et le même Seigneur, la parole de Dieu nous dit que le diable est un faux lion. Qu'est-ce que le diable? Le diable est un tueur. Le diable est un destructeur et un voleur. Et voilà, ce lion qui vient vers Samson, ce n'est pas pour s'amuser. Le lion est venu pour tuer. Donc, c'est un lion tueur.
il présente le caractère du faux lion, le diable, qui vient pour tuer. Et voilà, ces lions aussi se confirment étant le diable pour tuer le peuple de Dieu, l'élu de Dieu. Alléluia. Nous pouvons dire que ces lions, c'est le diable. Le diable est venu, il a attaqué les serviteurs de Dieu. Mais les serviteurs de Dieu ne pouvaient pas réagir en face du diable ou le faux lion ou les jeunes lions. Seul. L'Esprit de Dieu était en lui. L'Esprit de Dieu est entré en lui. Il a résisté au diable. Il a résisté au faux lion. Il a tué le faux lion. Alléluia. Résister au malin, il fuira loin de vous. C'est le Seigneur qui nous dit. Et il nous dit encore, sans lui, Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit, sans moi, Jésus-Christ, vous ne ferez rien. Et Jésus-Christ est entre les vrais lions de la lion de tribu de Juda. Est entre dans Samson pour tuer les faux lions. Le faux lion savait que lui, il était de Dieu. Il n'était pas du côté du faux lion. Assurément, il était du côté du vrai lion. Et quand le faux lion a remarqué qu'il était du côté du faux lion, il est venu toutefois l'attaquer. C'est pour cela que nous constaterons que ceux qui sont du côté du vrai lion, le lion de la tribu de Juda, ont beaucoup de problèmes. Et voilà un des problèmes que notre frère Samson a. Le lion, le faux lion l'attaque pour le détruire. Alléluia. Mais le Dieu du ciel protège et ce Dieu-là réagit immédiatement, automatiquement. Frères et sœurs, on peut se voir. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Nous sommes en difficulté. Aujourd'hui, nous sommes en train de graisser les dents. Aujourd'hui, nous sommes en train de murmurer. C'est le faux lion qui nous attaque. Il attaque ceux qui sont élus de Dieu, comme notre frère Samson. Notre frère n'était pas exempté. Il était attaqué. Combien de fois nous sommes attaqués? Et si nous sommes attaqués, est-ce que réellement c'est parce que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes réellement attaqués parce que c'est lui le faux lion qui nous attaque? Oh frères et sœurs, que ça ne soit pas quelque chose qui doit nous couvrir dans nos bêtises. Disons que nous avons beaucoup de problèmes. C'est parce que nous craignons Dieu. Non, non, j'ai peur de voir ces conclusions-là. On peut être dans la malédiction des péchés. Mais lui, Samson, n'était pas dans la malédiction des péchés. C'est le faux lion qui vient les détruire. Et Dieu réagit directement, frères et sœurs. Et quand on regarde les autres, la manière dont ils sont en train de vivre, nous pouvons faire la différence entre ceux qui sont à Dieu et ceux qui ne sont pas à Dieu. La réaction, la Bible nous dit que la réaction de notre frère Samson en face du lion était une réaction inspirée par l'Éternel parce que l'Esprit de Dieu était entré dans Samson. Est-ce que quand le diable nous attaque, quand nous avons une tentation, est-ce que notre réaction, nous pouvons dire que ça vient du Saint-Esprit? Oui, frère. Oui, mes sœurs. La manière dont nous sommes en train de réagir face aux attaques de l'ennemi, est-ce que nous pouvons dire que ça vient du Saint-Esprit? La tentation qui est en face de nous, comme le frère Samson, la réaction à cette tentation-là, est-ce que nous pouvons dire que ça vient du Saint-Esprit? J'ai peur. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous pardonne dans nos manières de nous comporter. Mais nous voulons aller encore trop loin. Nous n'avons pas encore parlé jusqu'à présent de notre thème de ces jours. Nous allons découvrir notre thème. Le faux lion est tombé. Le faux lion est tué. Et ils sont partis. Ils sont partis voir la femme. Et l'homme a aimé la femme. La deuxième fois quand ils sont rentrés,
ils sont partis voir les lions morts. Quand on est parti voir, c'est le frère Samson, il est parti voir le lion mort. Il a trouvé un phénomène. Le phénomène que nous allons intituler notre exhortation. Il a trouvé le miel dans le corps des lions tués. Alors, l'intitulé de notre message est simplement « Tue le lion, mais tue le faux lion. » Tue le faux lion. C'est notre message de ces jours. Voilà, notre frère est parti voir le corps de ces faux lions tués. Avec la puissance de Dieu, il est parti trouver un autre phénomène, le miel. Qu'est-ce que le miel? Nous vendons le miel partout ici. Nous consommons le miel. C'est succulent, ça nous fait du bien. Mais qu'est-ce que le miel? Dans la parole de Dieu. Dieu dit aux enfants d'Israël, tout le monde le sait. Le pays que je vous enverrai coule le lait et le miel. Même dans le livre d'Ézéchiel, quand le rouleau est tombé entre ses mains, quand il prend ça, ça a le goût du miel. Qu'est-ce que le miel? Le miel, c'est la parole, la puissance de Dieu. Le miel, c'est la parole de Dieu. Le miel, c'est la nourriture que Dieu donne à ses enfants. Alors, qu'est-ce que cette nourriture? Jésus-Christ dit aux enfants d'Israël, aux disciples, il leur dit, quand ils étaient partis chercher la nourriture à la cité, il est resté avec la femme samaritaine. Quand ils sont revenus, ils voulaient donner à manger au Seigneur. Le Seigneur leur dira, j'ai pris la nourriture de mon Père. Qu'est-ce qu'est la nourriture de Dieu Tout-Puissant? Sa parole. C'est le miel. C'est le rouleau que le serviteur de Dieu Ézéchiel avait pris dans sa bouche. Quand il a pris le rouleau, le goût c'était le goût de miel. Alléluia. C'est le goût de miel. Et Dieu dit, je vais vous envoyer, je vais vous emmener dans un pays là où coule le lait et le miel, frères et sœurs. Oh là là, est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut comprendre? Ces peuples-là qui habitaient Canaan, qui habitaient la terre promise, c'était un peuple pécheur. Est-ce qu'ils n'avaient pas vu ces laits-là et le miel? C'était seulement pour les enfants d'Israël? Oui, c'était un mystère caché pour les enfants d'Israël, la parole de Dieu. De l'autre côté, avec Pharaon, ils vivaient la parole et la constitution de Pharaon. Alors là où ils devaient partir, leur nourriture, c'était le lait et le miel, la parole de Dieu, comme Jésus-Christ qui est la nourriture, qui est notre nourriture. Alléluia. Le lion mort, les diables tués, détruits, on découvre le miel, frères et sœurs. Qu'est-ce que le miel à ce niveau-là? C'est la parole de Dieu. Le miel vient d'où? Le miel vient de la carapace, de la destruction, de la méchanceté. Le méchant est détruit. Le méchant est maîtrisé. Et le miel sort. Qu'est-ce que ça signifie? Résister au mal, tuer le mal. Alors la parole de Dieu vient. Souvenez-vous dans les livres, l'évangile, je crois, des Jean ou de Luc, quelque part, on nous parle de Jésus-Christ dans le désert avec le diable. Le diable lui a donné sa nourriture. Il a résisté au diable. Après avoir résisté au diable, 40 jours après, les anges sont venus lui donner à manger. La nourriture de Dieu. Il résiste au diable. Quand on résiste au diable, et voilà la nourriture apparaît. Cet homme de Dieu a résisté au malin. Le malin est détruit et le miel sort. Si l'ennemi n'était pas détruit, le miel ne sortirait pas. Est-ce qu'on peut voir? C'est pour cela que nous disons, tue les lions, notre thème de ce soir. Voilà le frère Samson, c'est toi. Le frère Samson, c'est lui. Ce sont eux. Nous sommes tous des frères Samson.
Mais quand nous avançons, et on nous ajoute un élément précis, que Samson était sur le chemin, que c'est quel est le chemin. Notre maître nous dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Alors dans ce principe de chemin, le lion est venu attaquer ceux qui étaient sur le chemin. Est-ce que tu es sur le chemin? Pour dire que le diable t'a attaqué, est-ce que tu es sur le chemin? Ceux qui sont sur le chemin habitent dans la sainteté. Parce que le chemin qui est notre Seigneur Jésus-Christ est saint. Donc tous ceux qui sont sur le chemin habitent dans les phénomènes, dans le mystère de la sainteté. Est-ce que nous pouvons dire que nous habitons dans la sainteté, frères et sœurs? Est-ce que nous pouvons dire que notre frère Samson est une référence pour nous? Nous pouvons dire ça? Est-ce que nous pouvons parler de cette manière-là? Notre frère Samson est sur le chemin. Est-ce que nous sommes, nous aussi, sur le chemin comme Samson? Sa base, sa référence, c'était Jésus-Christ. Il n'était pas sur une certaine culture. Il n'était pas dans une ville, mais sur le chemin. Il était sur Jésus-Christ. Je suis le chemin. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Et Samson, eux, sur le chemin. Où sommes-nous? Les uns sont dans des églises, ça ce n'est pas le chemin. Les autres sont dans des noms. Nous sommes encore plus loin dans des considérations de la présence dans des églises. Chaque semaine, on nous voit dans des églises. Merci beaucoup. Est-ce que nous sommes sur le chemin comme le frère Samson? Samson était un jeune homme, mais l'Esprit de Dieu était en lui. Mais alors nous, on nous appelle encore plus serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu. Mais Samson, il était très jeune. Il n'était pas pasteur, il n'était pas diacre, mais il était sur le chemin. Mais nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous qui sommes serviteurs de Dieu aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous dire que nous sommes une référence? Est-ce qu'on peut nous dire que nous sommes sur le chemin? Est-ce que les gens peuvent témoigner que nous sommes sur le chemin? Oh, le frère Samson trouve le lion quand il est sur le chemin. En étant sur le chemin, la tentation arrive. Oui, le lion est venu, le faux lion est venu. Ceux qui sont en Dieu sont tentés. Samson, notre frère, est Samson, et il est tenté, il est sur le chemin. Mais en étant sur le chemin, l'Éternel permet